Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Jérôme. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment on réalise un coucher de soleil. Donc c'est un coucher de soleil qui fait partie des cours qui seront disponibles dans la barre de description sur le site de Céline. Donc tu pourras voir dans ce cours comment on réalise complètement le dessin de cet orque, mais dans cette vidéo nous allons voir principalement comment on réalise un coucher de soleil. Donc pour ce coucher de soleil, j'ai pris du pastel mat en papier. Tu pourras aussi sélectionner un autre type de papier si tu as besoin de faire ce type de fond en coucher de soleil. En ce qui concerne les bâtonnets, je te recommande fortement des pastels tendres type Schmick ou Unison. Donc si tu n'as pas trop le budget pour ce type de pastel, tu pourras aussi le faire avec des pastels un peu moins de grande gamme. On va dire des pastels Rembrandt feront aussi très bien l'affaire. Donc ici on peut voir que j'ai étalé des pastels en dégradé. Donc j'ai commencé par un bleu, ensuite je suis venu appliquer du bleu ciel et maintenant j'effectue mon mélange entre ces deux couleurs. Donc il est important de mélanger de droite à gauche. Donc tu peux aussi mélanger, donc là j'ai mélangé avec les doigts. Tu peux aussi mélanger avec des éponges. Donc c'est moins agressif pour la peau, surtout si tu es sujet à des allergies ou autres avec le pastel. Donc les éponges c'est plus pratique. Après on a aussi les gants. Si tu as des gants, tu peux aussi étaler avec des gants. Donc là moi j'ai pris la décision de faire ça avec mes doigts. Donc ça c'est pas un souci pour faire des fondus. Donc là, comme tu vois, j'ai appliqué une première couche avec un bleu et un bleu ciel. Une fois que je suis venu étaler ma première couche, je suis venu refaire une deuxième couche avec le bleu. Donc ça permet un meilleur fondu entre les couleurs, entre le bleu ciel et le bleu foncé. Donc je préfère toujours mettre une deuxième passe. Le pastel s'agrège mieux sur la feuille et c'est beaucoup plus facile et ça sera beaucoup plus lisse. Donc comme ça on verra plus le dessous de la feuille. Donc là on aura un bleu ciel et un bleu foncé quasiment uniforme. Donc ça c'est un pastel le fond que j'ai personnalisé moi-même. Donc j'ai sélectionné mes couleurs. Donc ici j'ai sélectionné des couleurs pour faire un coucher de soleil. Donc là je suis revenu sur des couleurs un peu plus chaudes en descendant vers le bas. Donc là c'est une couleur type couleur peau que j'ai sélectionné pour faire mon dégradé. Donc toujours faire un fondu, ça c'est très important, un fondu entre les couleurs. Donc même si tes doigts ou ton éponge c'est encore un peu sale avec les couleurs genre bleu ciel ou bleu foncé, au contraire c'est idéal pour réaliser le fondu. Comme ça on ne voit pas qu'il y a de séparation entre la couleur crème que je viens de mettre et la couleur bleue. Donc là ça fait vraiment un mélange uniforme. Donc là au besoin, si jamais vous ne mettez pas assez de pastel sur la feuille, vous pouvez en remettre un peu plus. Donc l'idéal avec les pastels tendres, c'est ça que ça s'étale très facilement. Donc même au niveau du mélange, c'est très facile. Donc il n'y a pas besoin d'appuyer très fort sur le pastel pour effectuer le mélange. Donc j'ai sélectionné beaucoup d'autres couleurs pour effectuer la suite de ce coucher de soleil. Donc je crée beaucoup de fondus avec beaucoup de couleurs différentes. Ça on a un beau contraste entre le bleu ciel, le crème et même le jaune. Donc là j'ai pris une couleur saumon.
Donc une fois que toutes ces couleurs sont mélangées, ça donne vraiment un résultat très satisfaisant au niveau du ciel. Donc n'hésitez pas à regarder de loin, vous reculez assez loin pour voir le travail que vous avez déjà effectué sur le fond et voir s'il faut retravailler certaines zones, comme ici j'ai eu besoin de retravailler les zones sur les côtés pour avoir un meilleur rendu, surtout que ce soit le plus lisse et le plus propre possible. Donc il faut oser les couleurs. Ici j'ai pris une couleur qui va sur le marron un peu violet. C'est une couleur que j'ai bien aimé mélanger, celle-ci, avec la couleur saumon. Ça donne une couleur vraiment très très chaude, proche de l'horizon. Et j'ai beaucoup apprécié ce mélange entre ces deux couleurs. Donc là, je viens tout doucement rajouter quelques couleurs jaunes, rappelant la couleur jaune du soleil. Mais là, juste autour, j'ai pas fait l'intérieur du soleil. Donc tout doucement, ça commence à se dessiner, à prendre de la couleur au fur et à mesure des passes, le blanc, le jaune, tout ça prend forme. Donc là, je prends la limite de l'horizon entre l'océan et le ciel. Je commence à faire la séparation entre les deux. Je prends bien mes repères. Et toujours mélanger, faire le fondu pour obtenir quelque chose de lisse, un peu flou, c'est voulu, pour que ça soit le plus propre possible. Donc une fois que j'ai terminé mon fond au niveau du ciel, je commence par sélectionner les couleurs que je vais utiliser pour le soleil. Donc contrairement la couleur du soleil, qu'on peut dire que le soleil est jaune, je ne vais pas forcément mettre du jaune sur l'intérieur du soleil, mais plutôt sur les extérieurs. Donc là, j'ai sélectionné différents jaunes pour faire bien ressortir le tour du soleil. Et pour donner un maximum de lumière, j'ai utilisé du blanc. Tout simplement. Donc le soleil, de préférence, je l'ai placé bien au milieu du dessin, du pastel, pas sur les côtés. Donc là, j'effectue un léger fondu entre les extérieurs et l'intérieur du soleil. Avec quelques petites astuces que j'explique dans le cours pour effectuer un fondu quasi parfait autour du soleil, comment le créer. Avec plusieurs passes sur le blanc du soleil pour terminer ce ciel avec ce début de pastel qui était fort plaisant à réaliser.
Alors pour participer à ce cours, donc n'hésite pas à aller voir dans la barre de description, il y a tous les liens qu'il faut si tu es intéressé par ce cours. Et si tu as des questions sur ce pastel, sur ce fond, sur des couleurs ou autres, donc n'hésite pas à les poser dans les commentaires, je ferai un plaisir d'y répondre. Donc voici un petit peu l'avancée du pastel, ce que l'on obtient à la fin. Donc il était très plaisant à réaliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine dans un nouveau cours.